C'est un des seuls compteurs en fait qu'on a dans l'association depuis le départ. Le collectif Synergie existe en fait depuis 2016 et on a le plaisir d'avoir régulièrement Michel qui vient partager ses comptes avec nous. Et du coup, je vous souhaite un bon moment d'écoute avec Michel, que je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ben oui, j'ai pas toujours été conteur. Non. Dans une autre vie, j'ai d'abord été pendant très longtemps éducateur spécialisé auprès des SDF. Et dans le cadre de cette autre vie, eh bien, j'ai rencontré des personnages étonnants. Des personnages attachants, surprenants. Des gens dont je pense je me souviendrai toute ma vie. Mais commençons par le commencement. J'avais été convié par le Centre communal d'action sociale, le CCAS de Brest, pour y accomplir une mission auprès des SDF, au foyer du port de commerce, au foyer des sans-abri, à un abri pour les sans-abri. J'avais donc rendez-vous au foyer. J'ai pris ma voiture, je suis arrivé au foyer du port, je me suis garé devant. Et là, je me suis arrêté et je les ai vus. Je les ai vus pour la première fois. On va dire, les clients. Ils étaient là à attendre l'ouverture du foyer. Eh bien, je vais vous dire, ça m'a fait un choc. Il y en avait un. Il était allongé par terre et tout autour de lui, il y avait du vomi. Et personne ne faisait attention à lui. Il y en avait un autre. Alors celui-là, il n'arrêtait pas de hurler sur ses camarades. Et personne ne lui prêtait attention non plus. Et il y en avait un troisième. Alors celui-là, il était assis dans un fauteuil roulant. Et il était bourré, mais bourré, que je me suis dit que j'avais peut-être pas eu une très bonne idée de choisir cette voie. Mais bon, j'étais au pied du mur. Quand faut y aller, faut y aller. Alors j'ai fermé ma bagnole, j'ai traversé la rue et je suis allé sonner au foyer. Et celui qui allait plus tard devenir mon collègue de travail était là. Il m'a accueilli, il m'a dit « Ah, tu es là, Michel. Alors, regarde bien. Il est 19h pile. On va faire l'ouverture ensemble. » Et sans plus attendre, on a ouvert la porte du foyer. Et là, je les ai vus. Ils étaient tous là. Alors, il pleuvait un petit peu, il y avait de la pluie, il faisait froid, mais ils avaient tous le sourire. Alors, sans plus attendre, on les a fait rentrer. Mais tous ne rentraient pas tout de suite. Parce qu'il y en avait certains qui étaient tellement alcoolisés que ceux-là, on leur demandait d'aller patienter un moment sur un banc qu'on avait dans la cour du foyer. Banc que moi, plus tard, j'ai appelé le banc de la méditation. Et quand ils avaient passé un moment sur le banc, voire 1 heure et demie, ils avaient le droit de rentrer comme les autres. Quant à ceux qui étaient rentrés et qu'on avait jugés aptes à rentrer, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'alcotest, c'était à l'odeur. Ceux qui étaient rentrés, alors, c'était un petit peu leur petite maison, ils s'installaient. Il y en avait qui mettaient les plats à chauffer dans les micro-ondes, il y en avait d'autres qui mettaient donc la table, et il y en avait toujours un qui allait allumer la télé. Alors là, la télé, c'était indispensable, la télé. Toute la soirée, la télé qui braille, qui braille, qui braille. Et il faut vous dire aussi que je vous parle d'une époque où le tabac n'était pas interdit dans les lieux publics. Et il faut savoir que c'était tous des grands fumeurs. Si bien qu'au bout de 1 heure et demie, 2 heures, il y avait un nuage opaque, tellement opaque de fumée que je ne voyais plus
le mur du fond du foyer. Et dans cette ambiance, eh bien, les choses se passaient bien quand même. Et puis, alors il y en avait qui allaient se coucher tout de suite. Ils n'allaient même pas dormir. Ils allaient dormir plutôt. Ils allaient se coucher tout de suite. Ils n'allaient même pas manger parce qu'ils étaient tellement fatigués. Ouais, fatigués. On peut être SDF et être fatigué. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est SDF? Sinon, marcher. Marcher pour pas avoir froid. Marcher toute la journée. Marcher pour faire passer le temps. Marcher. Et il y en avait beaucoup qui avaient les pieds extrêmement abîmés. Et ceux-là, ben, ils allaient se coucher tout de suite. Et puis, bon, les autres, il y en avait qui regardaient la télé. Et puis, il y en avait un qui m'observait depuis un moment. J'ai dit ça, c'est pour moi. J'étais nouveau. Un nouveau, il faut le tester. Il s'est approché de moi, il m'a fait comme ça. On peut causer tous les deux. Alors là, je l'ai fait rentrer dans le bureau, je lui ai avancé une chaise, et puis je me suis assis, et puis je l'ai écouté, et il m'a dit comme ça, « Tu veux que je te dise pourquoi et comment j'en suis arrivé là? Figure-toi qu'un jour, j'ai vu ma femme et ma gosse se faire écraser par un camion sur la voie express, sous mes yeux, devant moi. Et quand je suis rentré et que je suis sorti de l'hôpital et qu'on m'a dit qu'elles étaient mortes toutes les deux, j'avais envie de me foutre en l'air et j'avais pas le courage tout de suite. Alors je suis retourné dans mon appartement. Et là, j'ai pas pu rester une minute de plus. Les souvenirs m'ont assailli. J'ai pris un sac à dos, j'ai mis toutes mes affaires dans mon sac. J'ai fermé ma porte à double tour et je suis descendu dans la rue. Arrivé dans la rue, j'ai jeté mes clés dans une poubelle. Et j'ai marché et j'avais vu un banc là-bas. Je me suis assis sur le banc, j'avais même pas vu qu'il y avait déjà un type à côté. Et lui, quand il m'a vu, il a fait « toi, t'es nouveau !» J'ai même pas eu le temps de lui répondre. Il m'a tendu son litre rouge. Et depuis ce jour-là, je bois, et j'attends que la mort vienne me chercher. T'as compris? Ah oui, j'avais compris. Mais je dois avouer que quand j'ai fini mon premier passage, et que je suis rentré chez moi, et qu'à mon tour, j'ai constaté que j'ai mis la clé dans la serrure de mon appartement, et j'ai constaté que moi, j'avais une télé pour moi tout seul. J'avais un lit, j'avais une cuisinière, j'avais un chauffage. Tandis que les autres là-bas, n'importe lequel, toute sa richesse, elle est dans un sac en plastique. Et je peux vous dire que je suis allé me coucher avec une grande hâte de retourner le lendemain au foyer pour découvrir ces personnages. Voilà, je m'arrête là. Et puis le reste, eh ben, vous pourrez le voir, je fais un spectacle qui s'appelle Cul d'oignon. C'est ainsi que m'a surnommé l'un d'entre eux, parce que j'étais un fonctionnaire. Et que les fonctionnaires, ils passent toujours la journée assis sur leur derrière et finissent par avoir des hémorroïdes. C'est pour ça qu'ils m'avaient appelé Cul d'oignon. Merci.